La paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Le croyant doit-il faire de la politique, se mêler de politique, s'occuper de politique? Les soufis disent que non. Alors je rappelle que je ne suis pas soufi. Toutefois, je me consacre aux trois aspects de la religion: al-Islam, al-Iman et al-Ihsan. Donc la science qui traite de al-Iman d'une manière générale, c'est le fiqh. La science qui traite de al-Iman, c'est la Aqida. Donc, je caricature, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... Et la science qui s'occupe de al-Ihsan, c'est at-Tasawwuf, le Tasawwuf. Donc, le musulman qui veut réaliser la complétude de sa religion doit se consacrer à ces trois sciences: fiqh, Aqida et Tasawwuf. Il y a d'autres sciences, il y a Usul Fiqh, mais voilà, sans rentrer dans le détail, on doit se consacrer aux trois aspects de la religion, dont le Tasawwuf, hein, pour une certaine catégorie de musulmans qui sont littéralistes, formalistes. Le Tasawwuf, c'est un petit goût, quoi. Il y a une odeur, hein. Donc on doit pas tomber dans cette erreur, et on doit comment dire, se consacrer à la religion dans tout son ensemble. C'était une parenthèse. Donc les soufis, dont je ne suis pas, disent qu'on ne doit pas se consacrer de politique, disent qu'on ne doit pas se consacrer à la politique. Alors ils doivent vivre dans une autre planète, mais comment peut-on ne pas se consacrer à la politique, ou s'y intéresser, ou avoir un œil dessus? Alors je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un chef spirituel, donc un chef religieux. C'était également un chef de famille, c'était un chef de guerre, et c'était également un chef d'État, un dirigeant. Donc, en tant que chef d'État, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait nécessairement de la politique, mais de la politique au sens noble du terme. Étymologiquement, politique, ça veut dire gérer la cité, s'occuper de la cité, s'occuper des affaires de la cité. Alors, il se trouve que nos dirigeants corrompus ont compris les choses différemment, puisque pour eux, la politique, c'est s'en mettre plein les poches et s'engraisser. Mais la politique, à la base, c'est pas ça. Alors, si on comprend que la politique, c'est ça, hein, si on ne voit que le sens dévoyé du mot, effectivement, on n'a pas envie de faire de la politique. Mais la politique, c'est gérer les affaires de la cité. Et à partir du moment où le musulman vit dans la cité, où il est citoyen, fatalement, il ne peut pas faire autrement que de s'y intéresser, de près ou de loin. J'ai perdu le fil. Alors, ce qui va intéresser le croyant au premier chef, dans sa vie citoyenne, c'est comment peut-il vivre sa foi dans la cité. Le souci du croyant, c'est sa foi,
c'est préserver sa foi de tout ce qui peut l'altérer, tout ce qui peut la corrompre. Et donc, il va être vigilant à vivre, à évoluer dans un environnement dans lequel il peut vivre sa foi et la faire prospérer. Ce qui implique vraiment d'avoir un regard sur son environnement social, de faire un peu de sociologie, d'analyser le contexte qui l'entoure, donc d'être vigilant. Et le minimum, c'est d'avoir cette vigilance. On doit savoir ce qui se passe, on doit être conscient de ce qui se passe. On ne doit pas vivre dans sa bulle, se consacrer aux seules adorations et faire abstraction de la vie de la cité. On doit avoir un œil sur la vie de la cité dans la mesure où ce qui se passe dans la cité va forcément influer sur notre pratique religieuse. L'exemple tout bête dans la société française actuelle, c'est ce débat sur le voile, sur le hijab. Alors on peut gloser, on peut polémiquer, est-ce que ce débat est légitime, est-ce qu'il est sérieux, etc. Toujours est-il que ce débat est, et qu'il nous concerne, nous musulmans, directement. Donc on ne peut pas en faire abstraction. On doit être vigilant. Et donc on doit veiller à vivre dans un environnement dans lequel on peut en permanence vivre notre foi et la faire prospérer. Et l'indicateur de ça, c'est la capacité qu'on a à faire l'appel. Sommes-nous libres dans une société d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala? En gros, à partir du moment où on a cette liberté, où on peut appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, où on peut prêcher, on n'a pas de raison majeure de s'inquiéter. On peut faire nos prières, on peut s'adonner à nos rites, on peut jeûner pendant le mois de Ramadan, on peut appeler les gens à Allah, on peut se réunir entre nous, faire du zikr, on peut faire des vidéos sur les réseaux sociaux, on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc à partir du moment où on a cette liberté, on n'a pas forcément lieu de s'inquiéter. Mais ça, c'est le marqueur. À partir du moment où on devient persécuté, où on devient empêché dans notre religion, dans notre capacité d'appeler les gens à Allah, là, on doit prendre certaines dispositions. En France, à l'heure actuelle, malgré le climat déplorable, on n'en est pas là. On peut continuer à prier, on peut continuer à jeûner, on peut continuer à s'exprimer sur les réseaux sociaux, même si on peut commencer à observer les prémices, mais c'est global, c'est quelque chose de général, d'une certaine censure. Alors, ça reste feutré, c'est vicieux, c'est subtil. Donc il y a des prémices, mais rien encore de gênant, d'empêchant. Quand ce sera le cas, on avisera et on agira en conséquence. On verra ce qu'on peut faire. Hein, mais le but de mon propos aujourd'hui dans cette vidéo, c'était de dire oui, le croyant
le musulman doit s'intéresser, avoir un regard sur la politique. De toute façon, le croyant, si on suit la tradition des pieux prédécesseurs, le croyant doit être en mesure de jouer un rôle dans la vie de la cité, de combattre, de faire la guerre, puisque les Sahaba ont fait la guerre. Donc si on suit cette sunna, si on suit cette tradition des pieux prédécesseurs, on doit être en capacité de faire tout ça. L'islam, c'est pas s'enfermer dans une madrasa et puis danser, faire du zikr et puis mettre des œillères et puis ne plus voir ce qui se passe autour. Non, c'est il y a la vie spirituelle d'un côté, mais il y a aussi la vie matérielle et la vie sociale, et on ne peut pas s'en exonérer. On peut pas faire comme ça, comme si ça n'existait pas. Donc forcément, même si ça nous plaît pas forcément, on doit s'impliquer, on doit faire attention à ce qui se passe, mais aussi faire attention à ce que ça ne devienne pas une passion. Il y a des frères, il y a des musulmans qui se passionnent pour ça, pour la géopolitique, pour la politique, etc., etc. On ne doit pas non plus tomber dans cet extrême. On doit juste être vigilant de manière à préserver notre foi, notre capacité à préserver notre foi, et de manière à agir et réagir si nécessaire. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.